Bonjour, on va regarder comment multiplier un polynôme par un polynôme. Donc cette fois-ci, ce n'est pas juste un monôme qui multiplie quelque chose d'autre, c'est vraiment un polynôme et un autre polynôme. Donc multiplier chaque terme du polynôme de la première parenthèse par chaque terme du polynôme de la deuxième parenthèse. Donc en multipliant puis en supprimant les parenthèses. Donc chaque terme qui sont là multiplie chaque terme qui sont là. Donc le premier terme ici va multiplier les deux qui sont là. Et le deuxième terme va multiplier les deux qui sont là. Je vais me retrouver avec 4 multiplications si j'ai deux binômes. Et évidemment, il faut simplifier après. Allons-y. 2x fois 5x. Je multiplie mes nombres ensemble. 2 fois 5, 10. X fois x, j'additionne les exposants. x2. Ensuite, j'ai toujours mon 2x, mais cette fois-ci, il va aller multiplier le moins 4. 2 fois moins 4, moins 8. Et x, pas d'autre x, ça reste comme ça. Donc, celui-là a été multiplié. Maintenant, je vais recommencer, mais avec le 3. Il est positif. 3 fois 5 plus 15. Et il y a juste x. Et 3 fois moins 4, moins 12. Il ne faut pas oublier qu'il faut absolument toujours réduire si on peut. Est-ce qu'il y a des termes semblables? Oui, j'ai deux termes semblables. Moins 8x et plus 15x sont semblables, donc je vais les regrouper. 10x2 et moins 8 plus 15 me fait 7, donc plus 7x, moins 12. Et j'ai réduit, j'ai plus de termes semblables. Allons voir un deuxième exemple. Ici, un binôme fois un binôme encore une fois. Alors, le x va multiplier le x2. Ça va me donner x3, puis j'additionne les exposants. Le x va aller multiplier ici, donc le 5 tout seul, puisque c'est un 1 qui est en avant, 5. Et x fois x, j'additionne les exposants, x2. Deuxième terme maintenant, il va recommencer 2 fois x2, ça me donne 2x2. Et 2 fois 5x, ça va me donner 10x. Est-ce qu'il y a des termes semblables? Oui. J'ai des x2 avec des x2. S'ils sont semblables, je peux les additionner. x3 reste tout seul. 5x2 plus 2x2 me donne 7x2 plus 10x. Il nous reste le dernier exemple. Dans celui-ci, j'ai un binôme et un trinôme. Alors, les deux termes doivent multiplier chacun des trois. Donc, lui, il va m'en multiplier 3, puis lui, il va multiplier 3. Je vais avoir 6 termes après avoir fait ma multiplication et je vais sûrement pouvoir réduire des choses. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de place. Allons-y, on va écrire tout petit. X fois 3x2. Donc, les nombres, ça donne 3. X, ça donne x3. Donc, j'ai fait celui-là avec celui-là. X fois moins 4x, ça me fait moins 4. X2, ben, j'additionne les exposants. Et x fois 1, ben, tout simplement 1x. Si vous voulez écrire le 1 entre-temps, parce que ça vous aide, il n'y a pas de problème, mais à la fin, il va falloir l'enlever. Je fais remarquer que j'écris vraiment les traces pour être sûr de ne pas les oublier, pour ne pas en avoir oublié. Maintenant, je recommence. Le 2, ou pour faire 2 fois le même. Donc, 2 fois 3x2, donc 2 fois 3, 6, x2. 2 fois moins 4, ça fait moins 8, x. Et 2 fois 1, 2. Est-ce que vous le voyez quand même? Oui. Est-ce que j'ai des termes qui sont semblables? J'ai x2 avec x2. Puis j'ai x et x. Alors, j'y vais. 3x3 est tout seul. Les x2, moins 4 plus 6, ça va me donner 2. Ce sont des x2, je le garde. Ils sont semblables, je le garde semblable. 1x moins 8x, moins 7x. Et le terme constant, 2. Est-ce que j'ai d'autres semblables? Non. Est-ce qu'ils sont écrits dans le bon ordre? Donc, oui, degré 3, degré 2, degré 1, degré 0. Donc, ils sont dans le bon ordre. Alors, j'ai terminé de multiplier mon binôme avec mon trinôme.